Regardez votre téléphone, regardez votre pellicule photo. Que voyez-vous? Est-ce des selfies? Est-ce des photos de votre déjeuner? Ou est-ce des centaines, peut-être des milliers de photos d'une créature qui n'est pas humaine? Regardez autour de vous. Nous avons des poussettes pour chiens. Nous avons des fêtes d'anniversaire pour chats. Nous avons des gens qui diront fièrement « Je ne veux pas d'enfant, j'ai mon chien ». Certaines personnes rient de cela. Ils trouvent ça idiot. Ils pensent que ce sont juste des gens qui jouent à faire semblant. Mais ce n'est pas faire semblant. Psychologiquement, le cerveau ne fait pas la différence. Quand vous regardez votre animal de compagnie et que vous ressentez cette vague d'amour, votre corps libère exactement les mêmes substances chimiques qu'il libérerait si vous regardiez votre propre enfant humain. Nous ne sommes plus simplement des propriétaires d'animaux. Nous sommes parents d'une espèce différente. Mais pourquoi? Pourquoi faisons-nous cela maintenant? Est-ce juste parce qu'ils sont mignons? Ou est-ce parce que nous sommes seuls? La réponse est beaucoup plus profonde. Nous les traitons comme des enfants parce qu'ils nous offrent la seule chose que les enfants humains ne peuvent jamais nous donner. Un amour qui ne grandit jamais, ne juge jamais et ne part jamais. Aujourd'hui, nous allons examiner pourquoi votre cerveau les traite comme des enfants. Pourquoi c'est en fait un signe d'intelligence émotionnelle élevée et pourquoi cette relation pourrait bien être la plus honnête que vous aurez jamais. Commençons par la raison la plus évidente, le concept de l'enfant éternel. Si vous avez un enfant humain, votre travail est de l'élever pour qu'il vous quitte. C'est la dure vérité de la parentalité. Vous lui apprenez à marcher pour qu'il puisse s'éloigner. Vous lui apprenez à parler pour qu'il puisse se disputer avec vous. Vous l'élevez pour qu'il devienne un adulte indépendant qui finalement n'aura plus besoin de vous. Mais un animal de compagnie est l'enfant qui ne part jamais. Pour les personnes qui ont une peur profonde de l'abandon, ou pour les personnes qui ont besoin de se sentir nécessaires, un animal de compagnie est la solution parfaite. Ils ne feront jamais leur valise pour partir à l'université. Ils ne se marieront jamais et n'oublieront jamais de vous appeler. Ils restent dans cette phase de bambin pour toujours. Ils ont toujours besoin que vous les nourrissiez. Ils ont toujours besoin que vous les aidiez. Ils veulent toujours être près de vous. Cela crée un sentiment de sécurité permanente pour le propriétaire. Vous n'avez pas à vous inquiéter que la relation change. Elle est figée dans le temps. C'est un lien qui est à l'abri de la douleur de s'éloigner. Avez-vous déjà regardé votre chien ou votre chat et ressenti une vague soudaine d'agressivité? Un sentiment comme si vous vouliez les serrer fort, ou les mordre, ou vous ne pouvez tout simplement pas supporter à quel point ils sont mignons. Cela s'appelle l'agressivité mignonne, et c'est votre cerveau qui essaie de réguler une overdose d'amour. Mais pourquoi le ressentons-nous? C'est à cause d'un concept appelé néothénie. Les humains sont programmés pour protéger les bébés. L'évolution a installé un code en nous. S'il a de grands yeux, un front rond, un petit nez et des mouvements maladroits, vous devez le garder en vie. C'est le schéma du bébé. Les enfants humains sortent de cela. Ils deviennent dégingandés. Leurs traits s'affinent. Ils cessent de ressembler à des nourrissons sans défense. Votre animal de compagnie n'en sort jamais. Un chien, un chat, même un lapin. Ils sont biologiquement conçus pour rester dans un état permanent de bébé. Quand vous les regardez, votre cerveau libère de l'ocytocine, exactement la même hormone qui lie une mère à son nouveau-né. Ce n'est pas une métaphore. Si nous scannons votre cerveau pendant que vous regardez dans les yeux de votre chien, la signature chimique est presque identique à celle d'un parent regardant son enfant. Alors, quand vous vous appelez maman ou papa de votre animal de compagnie, vous ne jouez pas un rôle. Vous décrivez la réalité chimique de votre sang. Vous êtes un parent parce que votre cerveau a décidé que vous en êtes un. Mais la biologie n'est que le matériel. Parlons du logiciel. Parlons de la théorie de l'attachement. Dans les relations humaines, l'attachement est compliqué. Les enfants grandissent, ils apprennent à parler, ils apprennent à juger, ils apprennent à dire
Je te déteste. Ils partent à l'université. Ils forment leur propre vie. La parentalité humaine est un processus de lâcher prise. La parentalité d'animal de compagnie est un processus de rétention. Pour la personne qui traite son animal de compagnie comme un enfant, cet animal représente quelque chose que les enfants humains ne peuvent pas, l'innocent éternel. Votre animal de compagnie ne deviendra jamais un adolescent qui claque la porte. Il ne critiquera jamais vos choix de carrière. Il ne déménagera jamais dans une autre ville et n'oubliera jamais de vous appeler. Psychologiquement, le bébé à fourrure offre une base sécurisée sans le risque de rejet. Si vous êtes quelqu'un qui a vécu l'abandon, ou si vous êtes quelqu'un qui trouve la complexité des relations humaines épuisante, l'animal de compagnie est l'antidote. C'est une relation figée dans la phase de lune de miel de la parentalité. C'est la joie de nourrir sans la douleur de la séparation. Vous êtes attiré par cette dynamique, non pas parce que vous évitez la réalité, mais parce que vous cherchez un refuge sûr. Vous créez un lien qui est incassable par le temps ou la maturité. Vous choisissez un enfant qui aura besoin de vous, vous aimera et restera avec vous jusqu'à la toute fin. Un animal de compagnie offre un amour simple. C'est une attraction massive pour les personnes qui ont une anxiété élevée ou qui font face à beaucoup de stress dans leur vie quotidienne. Quand vous rentrez chez vous, auprès de votre bébé à fourrure, vous n'avez pas à expliquer votre journée. Vous n'avez pas à vous excuser d'être fatigué. Vous n'avez pas à faire semblant d'être heureux. Ils vous veulent exactement comme vous êtes. Peut-être avez-vous été jugé par vos propres parents. Peut-être êtes-vous jugé par la société. Mais votre chien, votre chat, ils pensent que vous êtes un dieu. C'est pourquoi nous les gâtons. C'est pourquoi nous leur cuisinons des repas spéciaux et les laissons dormir dans le lit. Nous les récompensons pour nous faire sentir en sécurité. Nous leur donnons la meilleure vie possible parce qu'ils nous donnent le seul endroit au monde où nous sommes suffisants. Maintenant, regardons-vous, l'humain. Qui êtes-vous vraiment ? La société aime dépeindre le parent d'animal de compagnie comme quelqu'un qui comble un vide. La folle au chat, le couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est une analyse paresseuse. La vérité est que les personnes qui traitent les animaux de compagnie comme des enfants sont souvent des nourriciers de haute capacité. Vous avez un surplus d'énergie de soins. Vous êtes probablement la personne dans votre groupe d'amis qui s'assure que tout le monde est rentré en sécurité. Vous êtes celui qui se souvient des anniversaires. Vous êtes celui qui s'inquiète. Pour les générations millénaires et Gen Z, c'est encore plus profond. Le monde est cher, l'avenir est incertain. Les étapes traditionnelles comme acheter une maison ou avoir une famille humaine semblent hors de portée pour beaucoup. Mais l'instinct, nourricier, le besoin de prendre soin de quelque chose ne disparaît pas simplement. Il est toujours là. Il a besoin d'un endroit où aller. Donc, l'animal de compagnie devient le destinataire de toute cette énergie. Ils ne sont pas un remplacement d'une mauvaise manière. Ils sont une alternative. Ils permettent aux gens d'avoir une famille sans le poids écrasant du stress financier moderne. Ils vous permettent d'être un soignant sans renoncer à toute votre liberté. Ils sont la version légère de la parentalité qui s'intègre dans une vie moderne, occupée. C'est vous qui revendiquez votre identité de soignant. Vous dites « J'ai de l'amour à donner et je le donnerai à la créature qui l'apprécie le plus ». Et pour beaucoup, ce lien est tout aussi réel et tout aussi important qu'une relation de sang. C'est une famille choisie, pas née. Il y a une autre couche ici, une plus sombre. C'est à propos du contrôle. Élever un humain est désordonné. Vous pouvez tout faire correctement, et les choses peuvent quand même mal tourner. Ils font leur propre choix. Mais avec un animal de compagnie, vous avez presque un contrôle total. Vous choisissez ce qu'ils mangent. Vous choisissez où ils vont. Vous choisissez avec qui ils jouent. Et pour les personnes qui sentent que leur propre vie est hors de contrôle, peut-être que votre travail est chaotique ou le monde semble effrayant, élever un animal de compagnie parfaitement devient une façon de faire face. Vous voyez cela chez les propriétaires qui sont obsédés par le régime parfait pour leurs chiens ou ceux qui ont un horaire strict
pour leur chat. Ils canalisent toute leur anxiété dans les soins de cette créature. C'est agréable d'être le maître d'un petit monde. C'est agréable de savoir que vous pouvez garder cet être vivant heureux et en bonne santé, même si le reste du monde s'effondre. Tout comme nous analysons les animaux, nous devons analyser les types de parents d'animaux de compagnie, parce que vous ne faites pas tout cela pour la même raison. Lequel êtes-vous? Le gardien, le protecteur anxieux. Vous êtes celui qui ne fait pas confiance aux promeneurs de chiens. Vous avez des caméras dans votre maison pour les surveiller pendant que vous êtes au travail. Vous vous inquiétez s'ils éternuent. La psychologie dit que vous êtes probablement une personne avec une grande empathie, mais aussi une grande anxiété. Votre animal de compagnie est votre cœur externe. Quand ils sont en sécurité, vous êtes en sécurité. Quand ils sont vulnérables, vous vous sentez exposé. Vous les traitez comme un enfant parce que vous savez à quel point la vie est fragile. Vous êtes un protecteur de l'innocent. Votre amour est féroce, vigilant et dévorant. L'âme sœur, le lien profond. Vous ne vous contentez pas de vous occuper d'eux, vous leur parlez. Vous avez l'impression qu'ils comprennent vos mots. Vous préférez un vendredi soir avec votre chien à une sortie avec des amis. La psychologie dit que vous recherchez l'intimité intellectuelle et émotionnelle. Vous les traitez comme un enfant, mais aussi comme un partenaire. Vous valorisez l'authenticité. Les humains vous forcent à porter un masque. Votre animal de compagnie vous permet de l'enlever. Vous êtes probablement un introverti, un penseur, quelqu'un qui valorise la connexion profonde et silencieuse plutôt que le bruit superficiel. Le Rédempteur, le guérisseur, peut-être les avez-vous sauvés? Peut-être étaient-ils brisés, effrayés ou malades quand vous les avez trouvés et vous les avez réparés. La psychologie dit que vous êtes un restaurateur. En les sauvant, vous guérissez souvent une partie de vous-même. Chaque fois que vous leur montrez de la gentillesse, vous prouvez que le monde peut être bon. Vous les traitez comme un enfant parce que vous voulez leur donner l'enfance que vous n'avez peut-être pas eue ou la sécurité que vous souhaitez voir davantage dans le monde. C'est la forme la plus noble de projection. Mais tout comme nous pouvons les guérir, ils peuvent nous guérir, spécifiquement notre enfant intérieur. C'est le point le plus puissant. Quand nous traitons nos animaux de compagnie comme des enfants, nous réparons souvent la façon dont nous avons été traités quand nous étions petits. Pensez-y. La façon dont vous parlez à votre chien, tu es si bon, tu es si intelligent, regarde-toi. Est-ce comme ça que vos parents vous parlaient? Si ce n'était pas le cas, alors vous faites quelque chose appelé reparentage. Vous donnez à cet animal l'amour, la patience et la sécurité que vous auriez souhaité avoir. Chaque fois que vous leur achetez un jouet, vous guérissez une petite partie de vous-même qui n'a pas eu assez de jouets. Chaque fois que vous les tenez, quand ils ont peur du tonnerre, vous guérissez la partie de vous-même qui a été laissée seule dans le noir. Vous vous prouvez que vous êtes capable d'être un bon parent protecteur. Vous brisez le cycle de la douleur en utilisant une espèce différente. C'est pourquoi ça fait si mal quand les gens se moquent des parents d'animaux de compagnie. Ils ne voient même pas que ce n'est pas juste à propos du chien. C'est à propos de la personne qui essaie de mettre plus d'amour dans le monde qu'elle n'en a retiré. Parce que nous les aimons comme des enfants, nous les pleurons comme des enfants. C'est la partie la plus difficile de la psychologie. Quand un parent d'animal de compagnie perd son bébé, la société leur dit souvent de passer à autre chose. Ils disent que ce n'était qu'un chien. Mais le cerveau n'est pas d'accord. Le cerveau a perdu sa source principale d'ocytocine. Il a perdu sa routine quotidienne. Il a perdu la créature qui dépendait de lui pour tout. La douleur est souvent un deuil non reconnu. Cela signifie que c'est un deuil que la société ne respecte pas. Cela rend la guérison encore plus difficile. Si vous traitez votre animal de compagnie comme un enfant, vous devez savoir que votre douleur est valide. Vous perdez un membre de la famille. Vous perdez le seul témoin de votre vie privée. Le silence dans la maison est lourd parce que l'enfant qui la remplissait de vie est parti. Alors, où cela nous mène-t-il?
Nous vivons à une époque où la définition de la famille s'élargit. Pendant des milliers d'années, la famille concernait la survie et la lignée. Aujourd'hui, la famille concerne la connexion. Si vous traitez votre animal de compagnie comme votre enfant, vous êtes un pionnier de ce nouveau paysage émotionnel. Vous prouvez que la biologie ne définit pas la famille. L'amour définit la famille. Vous prouvez qu'une âme est une âme, quel que soit le corps dans lequel elle se trouve. Il y a une maturité spirituelle profonde à regarder une créature qui ne peut pas parler, qui ne vous ressemble en rien, et à dire « Tu es à moi et je suis à toi ». Donc, si vous êtes l'une de ces personnes qui appellent votre chien, votre fils ou votre chat, votre fille, ne laissez personne vous faire sentir stupide. Vous êtes simplement une personne avec beaucoup d'amour à donner. Et vous avez trouvé l'endroit le plus sûr et le plus pur pour le mettre. Vous avez trouvé une relation qui est libre de mensonges, libre de jugements, libre des complications de l'ego humain. Vous avez choisi d'être un gardien d'une âme qui ne peut pas parler. Et en retour, ils vous ont donné un amour qui n'a pas besoin de mots. Que ce soit la biologie ou le traumatisme ou juste le besoin de connexion, c'est réel. Alors, allez-y, achetez le pull, cuisinez le poulet, parlez-leur avec cette voix idiote. Parce que dans un monde qui peut être si dur et si froid, aimer quelque chose de tout votre cœur n'est jamais une erreur. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous savez exactement de quoi je parle, si vous avez un bébé à fourrure qui vous a sauvé la vie juste en étant là, appuyez sur ce bouton j'aime. Montrons au monde combien nous sommes nombreux. Et si vous voulez comprendre davantage les raisons cachées pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons, appuyez sur s'abonner. Et rappelez-vous, la famille ne concerne pas toujours le sang que vous avez. Parfois, c'est à propos de qui vous attend à la porte quand vous rentrez chez vous.